Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin et en retard bien entendu, excusez-moi, pour les énergies de cette semaine du 6 au 10 mars et bien entendu elles vont supporter comment dire, les énergies de cette fameuse pleine lune en Vierge, donc beaucoup d'analyse, beaucoup de décortiquage, de détails, vous allez observer, vous allez vraiment être dans le mental pour cette semaine et vous allez voir que eh bien, nos énergies générales ne vont pas s'y tromper non plus. Alors, les énergies générales vous seront données par l'oracle du rêve du chaman et tout ce qui est sentimental par un petit oracle que j'aime bien, celui de la potion d'amour. Allez, on y va, on est parti tout de suite. Alors, on a le plongeur des profondeurs, le champignon galactique, la roue de la fortune, le rassemblement, la maison bien ordonnée et le bien-aimé. Avec le plongeur des profondeurs, vous allez vouloir sortir de votre zone de confort, vous laisser tenter un petit peu par l'appel de l'aventure, par le goût du risque et faire le grand plongeon dans l'inconnu, dans l'inédit. Vous voulez vraiment sortir de vos sentiers battus parce que vous avez envie de laisser tomber votre sacro-sainte prudence, routine, et de laisser votre curiosité vous guider, vous emmener loin, loin de votre quotidien. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez franchir le seuil de cette semaine, c'est vous émerveiller encore, aller chercher au fond de vous ce qui vous fait vibrer réellement. Et avec notre champignon galactique, vous ne voudrez plus laisser ni vos peurs, ni vos doutes face aux changements qui s'opèrent. Vous dirigez, vous menez, vous malmenez parfois aussi, et plutôt que de résister de toutes vos forces, vous voulez ouvrir les bras à ce changement. Vous voulez surfer sur cette vague parce que vous sentez maintenant qu'il est temps et que vous en avez besoin. Il est hors de question de laisser qui que ce soit, comme on va le voir dans la suite du tirage, vous prendre, j'allais dire, possession de votre vie. Vous allez maintenant faire en sorte que, à ce stade, vous allez faire un tri. Alors, un tri, parce que vous savez que ce voyage, vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul, hein, qu'il vous faut quand même quelques compagnons, quelques compagnes pour surfer sur cette vague, quelques connaissances bien, j'allais dire, bien attitrées avec notre rassemblement. C'est-à-dire que ces personnes seront là pour vous soutenir, pour vous conseiller du mieux qu'ils le pourront, parce que parfois, on ne trouve pas les mots pour aider quelqu'un. Et c'est à ce stade-là que vous allez faire le tri. Le tri, pourquoi? Parce que vous voulez que les connexions que vous aurez, alors les connexions au sens large, hein, amicales, familiales, professionnelles, tout ça, vous les mettrez dans des petites cases en éliminant à chaque fois tout ce qui vous paraît nocif. Alors que ce soit aussi dans vos pensées, hein, parce que vous savez que vos pensées aussi sont des connexions, et de ces pensées limitantes, vous n'en voulez plus. Vous allez éliminer aussi les personnes autour de vous qui ne cherchent qu'à vous embrumer encore plus l'esprit et qui cherchent à en profiter. Alors, en profiter pour vous manipuler, pour prendre le contrôle de votre vie à votre place, pour essayer de vous mener là où vous n'avez pas envie d'aller, hein, non plus. Donc, et vous savez bien que ces personnes, elles peuvent profiter si vous ne vous montrez pas assez déterminé, assez persévérant. Bref, on arrive tout doucement en même temps à cette fameuse estime de soi, cet amour de nous-mêmes. Et plus vous vous montrerez clair dans vos propos, déterminé dans vos actes, plus
vos projets déjà seront limpides pour vous, hein, et votre esprit beaucoup moins embrumeux. Et en fait, moins vous montrerez vos faiblesses aux autres, moins ils pourront en profiter. Alors, essayez, je dis bien essayez d'avoir les idées claires, essayez de savoir qui vous êtes avant de vous exprimer pour être sûr d'avoir les bons arguments à opposer à vos détracteurs. Et en faisant tout ça, moins vous laisserez d'emprise sur vos décisions aux autres. Les autres n'auront plus cette emprise. Si vous allez du côté impulsif, du côté impatient, c'est sûr que vous ferez l'erreur de vous diriger vers des personnes, à la limite, j'allais dire que vous ne souhaitez peut-être pas avoir forcément dans votre vie. Alors, faites bien attention à qui vous vous confiez, faites bien attention aux projets, préparez-les bien, planifiez correctement chaque étape et ne laissez surtout pas les autres venir s'immiscer là-dedans. Allez, on passe à notre sentimental et on voit tout de suite nos petits couples. Vous avez eu le grimoire, la souris, le sabbat, le printemps et l'armoise. Alors, chers petits couples, vous cherchez, vous emmagasinez pas mal d'infos pour cette semaine, mais des infos qui vont vous servir pour vos projets communs, mais aussi pour vos projets personnels, et à rester zen, parce que vous essayez de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir argumenter face à votre autre. Hein. Et parce que vous avez bien conscience que rien n'est parfait, que certaines situations avec votre chair et tendre peuvent être éclaircies, et qu'elles demandent un petit peu de tact, un petit peu de diplomatie pour y être, hein, éclaircies, pour que vous puissiez en discuter. Alors, vous cherchez vos mots pour dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais sans blesser. Sans chercher à blesser votre autre, hein, parce que ce n'est pas le but du jeu. Hein, c'est vraiment, vous voulez une communication fluide, vous voulez comment dire, que votre autre partage aussi votre point de vue. Donc c'est là justement tout l'avantage de la communication entre vous deux. Parce que vous avez envie de vous sentir bien, tout simplement. Hein, dans votre relation, vous aimeriez bien aussi être aussi insouciant ou insouciante que votre autre, hein, et croire que tous les contes de fées existent, mais malheureusement, votre côté un petit peu trop terre à terre vous en empêche. Vous savez que pour faire une bonne relation, il faut y mettre chacun du sien, et que tout ne roule pas tout seul. Alors, vous en êtes quand même arrivé à la conclusion que même si vous êtes en couple, vous devez aussi agir, penser comme une personne seule, comme une personne unique, et vous émanciper de certaines décisions que prend votre autre, ou de son regard, de son jugement, pour vous diriger vers ce qui vous appelle, pour vous diriger vers ce qui vous donne envie de continuer cette relation, déjà de une, et vers ce qui vous appelle, vous, en tant que personne propre. Et là, vous devez reprendre votre pouvoir, il est temps, et vous réaliser sans vous préoccuper, en fait, de ce que souhaite votre amoureux ou votre amoureuse. Il est temps maintenant de dire « Ok, on est en couple, je t'ai aidé à réaliser tes rêves, mais maintenant, aide-moi à réaliser les miens. Sois présent, mais ne m'en empêche pas. » Voilà, ça va être tout le challenge de cette semaine, que cette personne soit présente, mais ne vous empêche pas d'avancer pour autant en tant que personne, comment dire, en tant que décisionnaire de votre vie. Allez, nous passons tout de suite à nos petits célibataires. Nous avons l'élixir de lune, la tamée, la salamandre, le chien et le crapaud. Alors vous, chers célibataires, vous avez une vision bien arrêtée, bien définie de ce que vous recherchez comme type de personne ou comme style de relation. Mais malheureusement, cela est un petit peu utopique.
vous avez mis quand même la barre pas mal haut, hein, disons-le, et qu'il va falloir trancher un petit peu, revoir un peu vos critères de sélection, parce que sinon vous n'arriverez pas à parvenir à une relation harmonieuse. Ce n'est pas le tout de mettre cette relation ou cette personne sur un piédestal. En fait, tout le monde a des côtés sombres, tout le monde a des côtés lumineux, et tout ça est à prendre en compte, et ne pas seulement se baser sur ce qui vous arrange, vous, pour trouver cette personne. C'est tout bêtement comme ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne réussissez pas à trouver ce que vous recherchez. Pourtant, vous y mettez toute votre énergie, tout votre cœur. Mais voilà où le bas blesse, c'est parce que vous recherchez un petit peu trop la perfection. Vous idéalisez trop votre futur sentimental. Et du coup, comme vous n'arrivez pas à le trouver, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi ça pêche, eh bien ça vous frustre. Mais c'est simplement parce que vous êtes trop dans l'idéal, trop dans cette recherche de perfection. Et si vous souhaitez trouver l'amour, il va falloir revoir ces critères à la baisse. Alors attention, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir vous contenter de peu. Non, mais par exemple, si vous avez... alors là, je vous dis des exemples. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est le premier qui me vient. Si vous voulez la bombasse ou le bombasse, avec les plaquettes de chocolat, vraiment le truc au top, dites-vous bien que le physique, ça change au fil des ans. Cette personne est peut-être une bombe maintenant, mais dans 10 ans, il est possible que la vieillesse aidant, la bombasse ou le bombasse ait pris quelques kilos et peut-être moins envie de prendre soin d'elle ou de lui. Bref, du coup, eh ben, il va vous manquer un sacré beau critère de sélection que vous aviez à la base. Et c'est là, justement, qu'on vous demande de revoir un peu vos critères à la base. Pensez, en fait, qu'une personne physiquement, peut-être, qui n'a pas tous les critères que vous recherchez, peut-être merveilleuse, peut-être quelqu'un qui vous apportera tout l'amour, en fait, que vous recherchez, toute la tendresse, l'attention dont vous avez besoin, et qu'il va... alors, à la place d'avoir des tablettes de chocolat, oui, cette personne a peut-être quelques kilos en trop, mais elle n'en sera pas moins la personne adéquate pour vous faire vivre peut-être la plus belle relation de votre vie. Alors, voilà, c'est ça les critères à la baisse. Hein. Après, on en a tous, hein. Il faut arrêter d'être hypocrite, hein, comme je dis souvent. On a tous des critères physiques, on a tous des critères psychiques aussi, hein, à trouver, bien définis. Donc, mais voyez-en peut-être que si une personne n'a pas tout le package que vous cherchez, peut-être faire une concession sur un ou deux critères n'est peut-être pas si nul que ça et ni si mauvais pour vous. Hein. Parce que, en fait, ce que vous recherchez, c'est une personne pour partager votre vie et pas une figure de mode, ni une figure de spiritualité à toute épreuve. Alors, on ne choisit pas cette personne avec des options à cocher sur un catalogue. On prend aussi un partenaire qui saura être là, ou une partenaire qui saura être là tout au long de votre vie pour vous soutenir. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est ce qu'on vous dit un petit peu. Arrêtez de chercher peut-être ce que vous ne trouverez pas, ou alors peut-être ce que vous trouverez dans X partenaires. Hein. Donc, voyez quand même une personne dans sa globalité plutôt que de vous focaliser sur un défaut, alors que tout le reste serait vraiment, vraiment en accord avec ce que vous recherchez. Allez, on voit tout de suite nos petits breaks. On a l'ondine, le serpent, l'enchanteur, la sylphe et la poupée vaudou. Alors vous, cette semaine, cher break, désolé de vous le dire, mais ça va être votre libido qui va vous travailler. À chaque fois que vous allez penser à la personne de votre cœur,
eh bien, vous allez ressentir des petits picotements de plaisir, de désir un petit peu partout, et vous ressentirez toute cette tension, cette attraction sexuelle qu'il y avait entre vous deux. Vous allez même faire certains rêves assez érotiques et regretter tout le côté physique fusionnel de votre relation. Alors, vous allez vous montrer quand même un peu plus courageux ou courageuse, fort ou forte, hein, que vos pulsions sexuelles, pour ne pas les laisser vous diriger, pour ne pas vous laisser embarquer vers elles, vers des illusions assez... en vous disant que que votre histoire n'était que ça, que purement attractive et purement physique. Alors, comme vous allez devoir les dépasser, vous allez devoir les mettre de côté pour prendre conscience aussi que votre relation n'était pas basée seulement sur ce côté sexuel, mais si vous étiez si fusionnel de cette façon, c'est que cette entente était quand même assez magique, assez magnétique, parce que vous étiez justement dans un amour inconditionnel l'un de l'autre. Que cet amour, en fait, vous a fait dépasser certaines limites pour pouvoir, j'allais dire, vous lâcher, pour pouvoir montrer à votre autre que vous lui faisiez entièrement confiance à ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Break. Alors, attention, hein. Prévoyez quelques nuits un petit peu agitées pour cette semaine. Et après tout, advienne que pourra. Allez, nous passons tout de suite au petit message de votre ange gardien. Et cette semaine, ce sera sur 6 cartes. Donc, je fais un peu de place parce qu'elles sont grandes. J'ai pris l'oracle de vie pour pouvoir vous donner le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, faites votre choix parmi les 6. Et pour la carte 1, avec la persévérance, votre ange gardien vous dit que certains projets prennent un petit peu plus de temps que d'autres, alors ne relâchez surtout pas vos efforts. Pour la carte 2, avec le lâcher-prise, votre ange gardien vous dit que vous avez besoin de penser à autre chose que de vos soucis en ce moment. Apprenez un peu à relativiser, apprenez à respirer. Le conseil de votre ange gardien pour le choix 3, la perfection. Votre ange gardien vous dit qu'il faut prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler et que la perfection n'existe pas. Le choix 4, avec la compréhension. Alors, c'est bien de savoir écouter, mais est-ce que vous comprenez tout ce qu'on vous dit? Ah là, il faudrait peut-être faire quelques petits efforts. Allez, pour le choix 5, avec les besoins, votre ange gardien vous dit que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Donc, à prendre en compte en priorité. Et avec la carte 6 pour l'élément feu, laissez la passion envahir vos pensées et laissez-la s'exprimer. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de cette semaine. On se retrouve bien entendu vendredi pour le tirage du week-end. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.